soleil implacable. Tu ne redoutes que la mort. Pétrole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de lundi 18 février et il est précisément 17h41. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, très chers frères, très chères sœurs, comme vous l'avez vu dans cette introduction pour le moins assez spécial, pas très ordinaire, pas très classique, en tout cas tout à fait nouvelle. Tout le monde connaît, je suppose, ou à peu près tout le monde connaît, je suppose, ce feuilleton Dallas, que me concernant, je regardais quand j'étais ado, et que j'aimais par ailleurs. Alors, il s'agit aucunement ici de faire de l'ironie, simplement de l'ironie, en quelque sorte de l'ironie gratuite. De faire un parallèle entre Dallas et les différentes personnes, ces 8 différents prédicateurs que vous avez vus dans le générique qui ont remplacé, donc, et vous l'avez compris, la famille Ewing. En réalité, il y a un fort parallèle, voyez-vous, il y a un très solide parallèle, il y a même, je dirais, un parallèle tout à fait évident. En tout cas, je le considère, après chacun de vous appréciera, entre Dallas, entre la famille Ewing, et les 8 zigotos que nous avons vus, à savoir le Boussena, la famille Iqwisen, Rachida Bouilefa, Nader, etc. Il y a au moins 3 points communs. Il y a au moins 3 points communs entre la famille Ewing, Dallas et les 8 zigotos. Alors, à la différence notable, n'est-ce pas? À la différence notable que, me semble-t-il, si Wikipédia est exact en ce sens, que les feuilletons de Dallas ont duré, ou ont perduré, peu importe, il y a eu 357 épisodes. 357 épisodes ont été réalisés et diffusés. Alors que pour les Visigoths, malheureusement, il y en a beaucoup plus, voyez-vous. Il y a beaucoup plus, malheureusement, que 357 épisodes, puisque eux, c'est tous les jours, du lundi au dimanche, depuis des années, et surtout le vendredi. Le vendredi, on a droit à un épisode un peu plus spécial, un peu plus tonique, un peu plus... Alors, le premier point commun entre la famille Ewing, entre Dallas, et que la famille Ewing, c'est la famille Ewing, c'est une famille. Le papa, la maman, le frère, la femme, la belle-sœur, le beau-frère, la nièce, etc. C'est donc la famille Ewing. Les 8 zigotos, c'est la même famille. Premier point commun, c'est la même famille. Ils viennent tous du même bled. C'est quand même... assez étrange quand même. C'est assez, il faut reconnaître, c'est assez... je dirais même assez suspect, pour ne pas dire interlope. Mais bon. Le deuxième point commun
et que, comme nous savons, la famille Ewing, c'est une famille riche, hein, milliardaire, peut-être millionnaire, mais en tout cas très très aisée. Et pour cause, puisque cette famille s'est enrichie dans, nous le savons, le pétrole. Qui dit Dallas dit le pétrole. D'ailleurs, on voit les puits de pétrole dans le générique. Donc c'est une famille très aisée, la famille Ewing, qui ont fait fortune dans le pétrole. Avec cette famille des Visigoths, ils n'ont pas fait fortune, eux, dans le pétrole, mais ils s'en mettent aussi plein les poches. Alors, Dieu merci, ils ne sont pas milliardaires. Certains d'entre eux sont millionnaires, comme la famille Cuisen, qui, d'après les infos que nous avons consultées, paye l'ISF, ont plusieurs structures immobilières. Vous pouvez qu'à regarder un petit peu faire des recherches sur Vérif, que Boussena a une société de, non pas de transport, lui c'est pas le transport, lui c'est le voyage. Et que les autres c'est pareil. Mais évidemment, ils ont des prête-noms. C'est très clair. Ils ont tous des prête-noms. Et donc, ils font leur business. Alors, ils ne font pas des milliards, ils ne font pas des millions, mais ils s'en mettent quand même plein les poches. Plein les poches. En tout cas, ils s'en mettent bien plus que leurs fidèles, qui, pour la plupart d'entre eux, sont tous à peu près au SMIC, qui gagnent, je le suppose, très durement. Voyez-vous, qui doivent avoir les mains assez abîmés, qui doivent avoir une vie quand même, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ont autre chose à faire que de fanfaronner, voyez-vous. Alors que eux, ils sont bien lisses, hein, vous voyez, ça fréquente les beaux restaurants, on voit bien qu'ils sont tout à fait à l'aise. Et ils s'en mettent effectivement plein les poches. Ils sont des sous. Ils sont des sous non pas grâce au pétrole, mais grâce à la crétinerie, à la crédulité, appelez ça comme vous voulez, de ceux qui sont là, et en tout cas de ceux qui les ont reconnus comme imams. C'est très clair. Et le troisième point, et c'est le plus important, c'est le point qui m'a inspiré pour demander à notre... D'ailleurs, le montage de ce... Enfin, l'idée vient de moi, mais le montage vient de notre frère Abdelrahman. Donc, pour la première fois, je le félicite. C'est quand même un exploit. Parce que je félicite très rarement les gens. Donc, c'est lui qui a réalisé cette prouesse. Et donc, le point commun qui m'a poussé à réaliser, qui m'a inspiré à faire ce parallèle entre la famille Ewing, Dallas et les Visigoths, on aurait pu mettre d'autres, malheureusement ils sont beaucoup plus nombreux, on aurait pu rajouter Rachid Hadash et bien d'autres. Mais bon, quoique lui, il est à cheval entre la France et la Belgique. Est-ce que ça compte? Alors, le troisième point commun le plus important, alors là c'est quand même assez intéressant quand même, il faut quand même les feuilletons de Dallas. Comme corrige si je me trompe. Parce que je ne suis pas non plus spécialiste, moi, de Dallas, du pétrole, malheureusement. Ça, il faut voir avec la famille Saoud. Alors, le feuilleton de Dallas, la famille Ewing, à la base, c'est quoi? Le sujet, c'est quoi? Famille Ewing, Dallas, c'est pétrole. Le sujet de Dallas, c'est le pétrole. La famille Ewing, c'est le pétrole. C'est pas les ventes de t-shirts, c'est pas le vente de pistache, c'est pas le vente de Siwek, c'est le pétrole. On est tous d'accord là-dessus. Donc qui dit Dallas, dit famille Ewing, dit le pétrole. Bon. Mais le problème, ça dépend où on se situe, c'est que dans Dallas, la famille ne parle jamais de pétrole. C'est toujours, ils parlent des coups tordus, JR, le truc, les tromperies, les adultères, le Bobby, machin truc, etc. C'est toujours comme ça la famille Ewing, c'est des embrouilles de famille. C'est toujours ces embrouilles-là. Très très rarement ils parlent de pétrole, mais vraiment très rarement. Il existe un peu quelques épisodes comme ça, sur 357, qui ont évoqué le pétrole. Mais en même temps, il le faut. C'est nécessaire quand même, ils font pas... Mais l'essentiel des épisodes, la très grande majorité des épisodes, pour ceux qui ont suivi un petit peu, c'est qu'ils parlent jamais de pétrole. Bien que c'est le sujet, bien que c'est de la famille Dallas, Ewing, le pétrole, etc. Mais ils ne parlent jamais de pétrole. C'est toujours des affaires de famille. Bon. Et je dirais, pourquoi pas, hein, si le réalisateur a conçu ces choses comme ça, c'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas d'anomalie.
Par contre, lorsqu'on fait un parallèle avec les prédicateurs du système, c'est que eux, à la base, ces imams, ces prédicateurs, le rôle à eux, autant qu'imams, autant que prédicateurs, autant que gens qui sont censés guider l'humanité vers Allah, vers le paradis, en tout cas, non pas à l'opposé du paradis, c'est-à-dire l'enfer, ne couvrant pas la colère d'Allah, etc. Donc c'est leur rôle, un imam, son rôle, c'est de guider les gens, la bonne parole, la lumière, et les ramener vers le chemin, la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ben, ces imams, eux, c'est pareil que la famille Ewing. Voyez-vous, ce sont des imams, des prédicateurs, mais ils ne parlent jamais de l'islam. Ils ne parlent jamais de pourquoi ils sont imams. C'est-à-dire leur rôle premier. Donc de guider les gens. Alors bien sûr, ils parlent d'islam, ils parlent du rouge à ongles, ils parlent de la cigarette, ils parlent de la chamelle du prophète, ils parlent... D'ailleurs, j'ai une question très pertinente à leur poser, parce que l'autre fois, je roulais dans mon véhicule, j'avais mis mon GPS, mon TomTom, et pendant un moment, mon TomTom, il me dit vous arriverez à destination à 14h46. Dès que je mets l'adresse, etc., il me dit vous arriverez à destination à 14h46. Et le problème, c'est que le TomTom n'a pas dit Inch'Allah. Normalement, il devrait dire vous arriverez à destination à 14h46, Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais le TomTom ne dit pas ça. Vous arriverez à destination à 14h46. Point. Ma question étant la suivante est-ce que Yajouz, est-ce qu'il est licite d'avoir un TomTom de sa voiture? Parce qu'il ne dit pas Inch'Allah. Donc est-ce que quelque part, on n'est pas dans le péché? Donc c'est une bonne question. Lorsque Majidou Kacha fait des vidéos pour se foutre de l'orgueil, et à juste titre, ben, il n'a rien inventé. Donc ces prédicateurs, pour revenir à la famille Dallas, ces prédicateurs qui sont censés être là, leur rôle premier, le rôle d'un imam, le rôle d'un prophète, le rôle d'un calife, le rôle d'un imam, le rôle d'un prédicateur, qui porte la tenue ou qui ne porte pas la tenue dès lors qu'il préside ou les prières ou les prêches ou qui fasse des vidéos, en tout cas de façon permanente, etc., etc., qui a cette position, son rôle c'est d'apporter la bonne parole, de marcher sur les pas du prophète, en tout cas dans la même orientation, à défaut d'eux, et de guider les gens vers le paradis, ce sur quoi le prophète Mohammed a été envoyé. Ça me semble tout à fait évident. Ah ben il ne parle jamais de ça. Comme la famille Ewing ne parle jamais de pétrole. Alors il tourne autour. Vous voyez, si vous évitez les grands péchés, nous vous pardonnerons vos petits péchés, Allah a dit dans le Coran. Donc il parle autour, de tout ce qu'il y a autour. Voilà. Le jour de Al-Qiyamah, pas de zakat, le shirk, pas de hudud, pas de sharia, la fraternité, pas de bay'a, etc. Donc les kabaïr, c'est ce qu'on appelle les kabaïr. Tous les kabaïr, ils sont réunis. Un seul d'entre eux suffit largement pour les envoyer dans le feu de l'enfer retire. N'est-ce pas? Parlons pas de ces mosquées de Sodome et Gomorre, de ces imams de Sodome et Gomorre, etc., etc. Nous avons listé la question qui ne souffre d'aucune contestation. Ils n'en parlent jamais. Ben, ils n'en parlent jamais parce qu'ils sont apolitiques. Donc le prédicateur qui est censé être politique, comme le prophète, comme les califes, ben, il est laïque. Par conséquent, il n'est plus musulman. Il ne guide plus les gens vers ce sur quoi les prophètes ont été envoyés, dans le trône de Tawhid. Par conséquent, il est similaire à la famille Ewing, qui à la base est là pour parler du pétrole, mais chaque feuilleton, ça nous parle d'autre chose. Et les gens n'ont jamais percuté, puis ils font pas le parler. Enfin voilà, mais en même temps c'est normal, ils regardent pour voir les embrouilles, les gens ne regardent pas pour qu'on explique où c'est qu'on peut trouver du pétrole, c'est normal. Donc voilà, c'est Sue Ellen, Pamela, machin, Bobby, Wing, les trucs, il l'a tué, machin, il l'a trompé, etc., etc. Pétrole, bon, tout le monde... Ben eux c'est pareil, tu vas voir l'imam, là tu regardes sa vidéo, etc., tu l'écoutes, puis il te raconte des cendrillons, chaperon rouge, machin truc, et ouais, il te raconte ses histoires à dormir debout. Ils sont comme la famille Ewing, pareil. C'est exactement la même chose. Et tout ce qu'ils font, évidemment, dès lors que c'est pas basé au même titre qu'un mushrik qui fait des bonnes œuvres, ce n'est pas agréé parce qu'il fait du shirk. Donc ces œuvres sont rejetées. Un musulman qui dès lors ne pratique pas le tawhid, tombe dans le shirk à travers ce qu'on sait, etc., etc., ces œuvres secondaires, la question évidemment se pose.
son statut n'existe plus. C'est un allié de Koufar, il les aide. Bon, on ne va pas refaire le discours, c'est pas le but de la vidéo. Mais le parallèle, il est évident pour la famille Ewing Dallas et pour ses prédicateurs. Et eux aussi, de temps en temps, similaire à la famille Ewing, de temps en temps, ils parlent de la Palestine. Comme Ewing, si de temps en temps, il ne parle pas du pétrole, c'est pas normal. Sur 357 épisodes, il ne parle jamais de pétrole, bon, ça fait un petit peu, il faut en parler de temps en temps quand même. C'est quand même, voilà, on est là, bon. Ben, eux, c'est pareil, de temps en temps, une vidéo sur 50 000, ils vont parler de la Palestine parce qu'il y a eu 50 morts, 100 morts, 300 morts, 1000 morts. Il va dire 2-3 mots, un petit hadith, faites des doigts, et puis c'est reparti pour un tour. Pareil. C'est exactement la même chose. Sur ce, je vous remercie, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.